Les amis, bonjour et bienvenue à ce débrief du huitième de finale de la CAN 2023 euh, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Très 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 gros match hier. Euh, je pense qu'on a tous été émus du score final, qu'on soit d'un camp ou de l'autre. C'était très émouvant. Il n'y a que le foot qui procure ce genre de sensation. Ensuite, on va commencer par situer quand même le contexte. Donc le contexte, c'est que euh, la Côte d'Ivoire sortait d'une grosse désillusion. 4-0 contre la Guinée équatoriale, c'était très compliqué. Ils ont viré leur coach en pleine canne. Donc Jean-Louis Gasset qui a été finalement remplacé par Hermès Faé, le duo Faé et Guy Demel. Hermès Faé, pour ceux qui le connaissent, il est passé notamment par l'OGC Nice. Guy Demel, Guy Demel également a joué à West Ham. Ces deux anciens internationaux ivoiriens. Donc on confiait quand même la baraque à des anciens de la maison et qui avaient pour mission tout au moins d'éviter la honte, si vous voulez. Donc, je pense que même la Côte d'Ivoire perdait hier, mais perdait honorablement. On était prêt à. Du moment où l'affront est lavé, en fait, on était prêt à passer l'éponge parce que c'était pas évident. Ils ont été miraculeux. Ils le disent eux-mêmes, ils étaient des revenants, donc ils avaient plus de pression non plus. Donc, quand tu es un revenant, tu n'as pas de pression. Donc, tout de suite, je veux qu'on revienne quand même sur la conférence d'avant-match des éléphants. Donc, la déclaration de Faye qui disait qu'il compte apporter de la confiance aux joueurs avant tout. Parce que quand vous récupérez une équipe qui a perdu 4-0 et que vous affrontez le tenant du titre, va falloir inventer, il ne peut pas inventer le football en fait. Il faut qu'il revienne aux bases. Donc, on attaque ensemble, on défend ensemble. Donc, plus de solidarité, parce que c'est ce qui a manqué sur les dernières sorties. Et je pense que c'est ce qu'on a tous reproché à la Côte d'Ivoire quand même. C'est de ne pas avoir montré suffisamment de solidarité quand ils attaquaient ou quand ils défendaient. On a senti des joueurs moins concernés à chaque fois. Donc, la mission, elle était simple, éviter la honte, beaucoup de solidarité et surtout, 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 se reposer sur ce qu'on sait faire. Qu'est-ce qu'on sait faire de mieux? En fait, ils ont une grosse attaque, ils ont de gros milieux, donc capitaliser sur ça pour faire mal à l'adversaire. Donc, du coup, on va partir tout de suite sur les 11 de départ. Comparaison des 11. Je vais commencer par le 11 de la Côte d'Ivoire, quand même, avec 5 nouveaux changements par rapport au dernier match. Donc, Serge Aurier qui prend la place de Singo, Kosono Dillon qui jusque-là n'avait disputé aucune minute, là va prendre la place de Boli. Je trouve qu'il a fait un très gros match. Ça a fini en crampe, mais il a fait un très gros match. Pareil au milieu, Kessie est très 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 décrié, a été remplacé par Siri qui a été énorme, énorme durant tout le match. Kessie est finalement rentré aussi, c'est à lui que nous devons la victoire, c'est à lui que la Côte d'Ivoire doit justement cette performance d'hier sur les deux buts qu'il met en penalty. Et pareil devant Exit, Pepe et Kwame. Donc c'est plutôt Gradel et Grasso. Grasso qui était déjà présent au premier match. Donc voilà, on part avec un 4-3 classique de la Côte d'Ivoire, mais quelques changements. Et le 11 du Sénégal. Le 11 du Sénégal qui était assez bizarre quand même parce qu'on savait que Pape Gay était souffrant, il n'était pas disponible. Mais on a été très surpris par le choix de l'entraîneur de mettre de faire un 3-4-3 et de jouer à trois défenseurs. Sauf que dans la réalité, le système de Aliou Cissé hier, c'était plutôt un 5-2-3. Donc, il jouait plutôt avec deux milieux. Il n'y a que Lamine Camara et Pape Matassa qui étaient vraiment les milieux hier. Sinon, tout le reste, c'était des défenseurs. Et devant, on retrouve Ismaël Assar, Sadio Mané et Habib Diallo. Donc, déjà, son équipe part assez déséquilibrée, je trouve. Donc, sur les côtés, il y a Ismaël Jacobs et Crépin Diatta qui prennent les côtés, mais qui sont plus avancés. Donc, vous allez voir très vite que quand la maison commence par couler, les deux milieux se retrouvent très vite en difficulté. Donc voilà, on commence le match. Ça commence avec une grosse intensité des Sénégalais en début de période. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Au bout de 4 minutes, Habib Diallo marque. Et là, on s'est dit, ça y est, la Côte d'Ivoire va prendre tarif et qu'ils vont se faire massacrer. On était reparti pour le cauchemar. Sur le but, d'ailleurs, vous voyez que les deux défenseurs sont très en retard sur Sadio Mané qui a le temps. Ils ont cru que le ballon sortait et donc du coup, ils n'ont pas suivi et Sadio Mané a le temps de se retourner et d'adresser un centre donc, qui élimine Diakité
et, et le deuxième défenseur, c'est Kosonou ou Séjourier, je crois. Et du coup, il attend d'adresser un centre et regarder l'espace, regarder cet espace qui a entre Habib Diallo et les défenseurs ivoiriens, c'est incroyable. Il a le temps de contrôler et d'armer une frappe à bout portant, demi-volée, quasi dans la lucarne. Très beau but au passage hein, pour lui. Mais voilà quoi, ils ont laissé trop d'espace et là on se dit ça y est, on est reparti pour un cauchemar, on est reparti de plus belle. Sauf que derrière, il va y avoir un fait de jeu. Il va y avoir un fait de jeu qui va changer totalement le cours de cette rencontre-là. C'est lequel? C'est qu'à la 8e minute, les Sénégalais, en fait, ils ont commencé le match en mettant beaucoup d'agressivité, énormément d'agressivité. À la 8e minute, il y a un tacle de Sadio Mané sur Ibrahim Sangaré qui sort même sur civière. Donc, tout le monde, à ce moment, on retient notre souffle, on se dit tous, ça y est, carton rouge. Sauf ce n'est pas le cas. Et Mané reste sur le terrain et coupe juste d'un carton jaune. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, les Ivoiriens se sont mis à jouer. Ils sont vraiment mis à jouer et on a remarqué que les Sénégalais, je ne sais pas si c'est à cause du carton ou de la décision, mais ont levé le pied. Ils étaient moins agressifs. Ils se sont dit, on est passé tout près, donc il ne faut pas qu'on fasse des bêtises. Donc, du coup, les Ivoiriens pressent. Donc, 40e minute, ils pressent, mais ils ont des demi-occasions. Il y a Seko Fofana et Diakité qui tentent énormément. Diakité, sur son côté, il fait de grosses différences, mais ses centres n'arrivent jamais à trouver en fait bonheur dans la surface. Et pareil, il ne faut pas oublier quand même que les contres sénégalais, à chaque fois, quand ils avaient lieu, ben, Sadio Mané, à chaque fois qu'il avait l'occasion de faire mal à Séjouré sur le côté, il y allait et il le faisait. Donc Séjouré a beaucoup souffert sur cette première période. Donc les temps forts de cette première période-là, c'est plus les Ivoiriens quand même ont réussi à dominer après la 20e minute, après le but encaissé. Le Sénégal restait suffisamment serein quand même face aux assauts, donc beaucoup de maîtrise, on se disait, bon, ça allait plutôt passer. Et beaucoup d'agressivité également en début de période. Pareil, la deuxième période repasse sur les mêmes bases que la première. Hein. Euh, le Sénégal commence très haut, commence à presser, sauf que derrière aussi, Diakité qui est toujours en forme, n'arrive pas à trouver ses partenaires dans la surface. Bis Repetita, centre de Diakité et puis qui ne trouve pas des répétiteurs à la 54e, 55e minute. Il y a eu énormément de centres de Diakité qui ne trouvent pas de répétiteurs. Sachant qu'en sortant de la première période, en fait, on remarque quand même que côté, c'est l'un des hommes à surveiller, hein, côté ivoirien. Il y a, il y a Diakité, mais on peut parler aussi de Seri qui fait un gros match dont j'avais parlé tout à l'heure au milieu de terrain. On va parler également de Niakhaté au niveau du Sénégal qui défend très bien. Et le Lamine Camara et Pape Matassa qui, malgré tous les assauts, quand même tiennent la baraque. Donc, jusque-là, on se dit, tout va bien se passer. Et on se dit aussi que, en fait, sur cette deuxième période-là, il faut que le Sénégal arrive à toucher ses attaquants, ses avançants. Il faut qu'ils arrivent à trouver plus de profondeur parce ils descendent tous récupérés. Et du coup, à la récupération du ballon, il n'y a personne en fait en profondeur pour lancer les attaques. Donc, on repart sur ça. Après, à la 65e minute, il commence à avoir des changements parce que Faye fait sortir Pépé remplace Diakité et Simon Adigan remplace Gradel. Donc, on se dit, il va se passer des choses. On se dit, il va se passer des choses. On arrive donc du coup à la 69e minute. Donc, Lamine Camara fait une grosse frappe. Hein. Faut pas oublier également que dans la deuxième période, le démarrage de la deuxième période, c'est Ismaël Sarr qui est qui a une grosse activité sur le côté, a été fauché dans la surface. Il y a un penalty qui n'a pas été sifflé. Parce que pour moi, c'était penalty clairement. Ça n'a jamais été sifflé par l'arbitre. Je pense qu'il avait pour souci de réparer l'erreur qu'il a commise en première mi-temps en donnant un carton à Sadio Mané. Toujours est-il qu'il ne siffle pas le penalty. Et donc, du coup, le match continue, suit son cours, attaque-défense. Et on arrive en fait à la 81e minute sur une ouverture d'alerte sur Pep. Pépé est fauché par Mendy et penalty pour la Côte d'Ivoire. Serge Aurier se charge d'exécuter la sentence. Pardon. Franck Kessié se charge d'exécuter la sentence. Vous voyez sur la séquence, par exemple, voilà, il y a énormément d'espace. Vous voyez que les deux défenseurs sénégalais défendent en reculant.
Haller a le temps de trouver un partenaire, donc soit Simon Nadigrand, là, ou soit carrément Pépé qui est libre sur son côté en profondeur. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il arrive à trouver Nicolas Pépé en profondeur, qui se fait faucher par Mendy, pour le coup, très en retard. Et ça emmène le penalty transformé par Kessié. Et après, il s'en est suivi de longues séances de prolongation, attaque-défense, beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Euh, c'est quand même un match où, en prolongation, il y a eu le Sénégal qui essaie de remonter, la Côte d'Ivoire qui a pris quand même l'ascendant psychologique après son égalisation. Il y a Mendy qui fait de gros arrêts, notamment 2 fois devant Haller et devant Pépé. Sinon, sans ces arrêts de Mendy, je pense que le match aurait déjà clos. Donc, Mendy fait de gros arrêts. Et jusqu'au bout du bout, on ne savait pas comment ça allait se dérouler, ce match. Et donc, du coup, on arrive au tir au but. Les 2 premiers tireurs marquent de chaque équipe. À leur transforme, le troisième tireur sénégalais, donc Niakhaté, qui loupe son tir au but, hein, clairement. Et qui condamne de fait le Sénégal, qui marque finalement, puisque la Côte d'Ivoire marque ses 5 tirs au but et se retrouve en quart de finale. Donc, je vous partage les stats du match quand même. C'est 8 tirs cadrés pour la Côte d'Ivoire contre 12. 8 tirs pour la Côte d'Ivoire, pardon, contre 12 pour le Sénégal, mais 4 tirs cadrés contre 3 pour le Sénégal. Donc, c'est une possession. Les Ivoiriens ont déjà l'habitude d'avoir des possessions stériles, ça on le savait. Mais bon, pour une fois, ça a payé. Pareil, possession, donc 57 à 43. Beaucoup de passes. Et justement, au niveau des fautes, donc 25 fautes commises par les Sénégalais contre 26 commises par les Ivoiriens. Donc, je trouve qu'ils n'ont pas été assez agressifs, hein, l'équipe du Sénégal. Et ils se sont arrêtés de jouer clairement. C'est ce que je disais à la 8e minute. Ils se sont arrêtés de jouer. Il ne fallait pas. Et les choix de Aliou Cissé sont plus que discutables. Pour moi, à cette étape-là, avec cet effectif-là, avec le travail qui a été abattu, avec tout ce qui a été fait au premier tour, franchement, ne pas aller au moins dans le dernier carré, pour moi, c'est une faute professionnelle. Et la responsabilité doit être portée par Aliou Cissé en son entièreté. Il n'y a pas besoin de parler de démission ou autre, mais il faut quand même savoir que voilà, sur ce match-là, il a fauté. Je pense il a renoncé carrément à ses propres principes de jeu en voulant s'adapter à l'adversaire qui n'avait rien à perdre, qui était à domicile en plus. Donc, le dénouement est un peu bizarre, mais voilà. Donc, nous sommes à la fin quand même de ce débrief. C'est un match qui fut palpitant. C'était un très, très, très beau match, sûrement l'un des plus gros de la compétition. C'est une affiche de finale, clairement. Je ne sais même pas si la finale pourra être aussi intéressante. J'espère que vous avez pris du plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous regarder, nous écouter. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Et vous êtes plutôt Team Sénégal ou Team Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à nous le dire. Il y a de belles surprises qui arrivent en perspective durant le reste de cette CAN-là et sur toute la chaîne. Donc, restez connectés. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne-là. Donc, à très bientôt et ciao.